Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 8 et le dernier épisode de cette saison 2 de Gen V qui est sorti aujourd'hui, et un épisode 8 qui évidemment va nous faire basculer sur la dernière saison de The Boys qui arrivera l'année prochaine. J'ai fait des vidéos chaque semaine concernant Gen V, et d'ailleurs merci à vous d'avoir été présents, les vidéos ont fait assez de vues je trouve sur les dernières semaines, mais là c'était le dernier épisode et on attendait de voir où ça allait aller, quelle direction ils allaient prendre. Justement, avec The Boys qui allait arriver l'année prochaine, on se doutait de certaines connexions. On pensait réellement qu'il y allait avoir des connexions entre Gen V et The Boys, et c'est normal, parce que si tu fais une série dans le même univers, qui est en plus dans la même temporalité, évidemment tu dois avoir des connexions. Et on en a déjà eu avec la saison 1 de Gen V et la dernière saison de The Boys. Donc ces connexions, on les attendait. Et on les a eues. Mais en même temps, c'était pas ça le plus important entre guillemets, parce que c'est bien d'avoir des petits clins d'œil, d'avoir des petits easter eggs, mais si on peut avoir une continuité dans l'histoire et surtout une vraie fin à cette histoire, c'est encore mieux. Et je trouve que ça a été plutôt réussi. Alors je trouve pas que l'épisode final soit un épisode fantastique, je trouve qu'il est à l'image de la saison, c'est-à-dire qu'il y a de bonnes idées, il y a de bonnes choses. Est-ce que c'est grandiose au final? Non, pas vraiment, ça reste une bonne fin. Selon moi, je ne savais pas si on allait clairement clôturer cet arc autour de Thomas Goldokyn, parce que Thomas Goldokyn est donc à 100% de ses capacités dans ce dernier épisode et va pouvoir mettre sa vision en œuvre. Tout ce qu'il pense des super-héros, c'est-à-dire que les super-héros faibles ne doivent pas continuer à vivre, c'est clairement ce qu'il dit, il va le mettre en place dans cet épisode, et surtout on va nous mettre encore plus en avant sa relation avec Sister Sage, qui va être giga important dans cet épisode. On nous raconte que c'est elle qui a tout prévu depuis le début. Alors c'est ce qu'on avait pu imaginer, on avait déjà eu quelques petits indices à ce sujet-là, mais là c'est bien dit, c'est elle qui a tout manigancé depuis le début. Tout ce qui s'est passé dans cette saison 2 de Gen V a été manigancé, a été imaginé par Sister Sage, ce qui montre encore une fois toute son intelligence, et ça fait sens avec ce personnage, bien sûr. Oui, on peut dire que c'est un peu tiré par les cheveux, mais en même temps le personnage il est tiré par les cheveux. Elle est giga intelligente, donc elle peut tout prévoir, donc je trouve ça plutôt malin. On va donc avoir ce Thomas Goldokyn qui va réunir les faibles super-héros pour les torturer, pour les contrôler et pour les tuer. Évidemment, le clan de Marie va le comprendre très rapidement et va essayer de contrer les plans de Thomas Goldokyn. Et il va se passer énormément de choses dans cet épisode assez intéressantes. Déjà, premièrement, on va se retrouver avec Polarité et avec Doug. En tout cas, il veut essayer de ramener Doug quelque part. Doug qui est assez touchant, Doug qui était donc contrôlé par Cypher. Il est assez touchant parce qu'on se rend compte qu'il a été contrôlé depuis 30 ans. 30 ans de sa vie a été perdu à cause de Cypher, et finalement il n'a plus de famille, il n'a pas d'amis, il n'a personne à contacter, donc c'est d'une tristesse sans nom. On se rend compte finalement de l'impact de Cypher sur ces 30 dernières années sur Doug. Et bien ce Doug va être tué par quelqu'un qui sera Black Noir. Et oui, Black Noir de The Boys, qu'on a vu dans The Boys plus tôt, qui va donc arrêter Polarité. Dans un premier temps, on ne sait pas trop le pourquoi du comment, pourquoi il fait ça, et on comprend donc qu'il l'a arrêté, il va être enfermé, et on va avoir Sister Sage qui va parler avec Polarité. Mais quand il est enfermé, je me demande le pourquoi du comment. On se rend compte que Polarité est ultra puissant, on l'avait vu, il avait réussi à déjouer les plans et la puissance de Cypher, de Thomas Goldokyn, donc on a compris qu'il était hyper puissant. C'est quelque chose qu'on nous a mis en avant depuis que Marie l'a soigné, il est hyper puissant. Mais ça va aller plus loin que ça, parce qu'on va se rendre compte que Sage, qui était donc aux côtés de Thomas Goldokyn, elle n'est pas vraiment d'accord avec les plans de Thomas Goldokyn, c'est-à-dire ses plans de sacrifier des super-héros, c'est pas un truc qu'elle a envie de voir. Elle a envie d'être dans la tour des 7, de se rapprocher de Homelander, d'introduire Thomas Goldokyn à Homelander et finalement à tous ces grands super-héros pour pouvoir construire quelque chose derrière, c'est ça le plus gros plan. Et bien c'est pas trop le plan de Thomas Goldokyn qui veut vraiment tuer les faibles super-héros pour ensuite essayer de contrôler ces super-héros, pour ensuite avoir plus de pouvoir, un pouvoir qui lui permettrait cette fois-ci de contrôler Marie. C'est ça son but ultime, contrôler Marie pour pouvoir contrôler Homelander, parce que s'il arrive à contrôler Marie, il arrivera à contrôler Homelander, c'est lui-même qui le dit. C'est une phrase intéressante, c'est quelque chose d'intéressant qui je trouve va être trop rapide, mais ça on en reparlera. Pour revenir sur Polarité et sur Sage, on va comprendre dans cette scène entre les deux que Sage, elle a totalement perdu espoir en Thomas Goldokyn parce que elle va laisser la porte de cette cage ouverte. Elle va permettre à Polarité de s'échapper, ce qui va avoir énormément d'impact sur la fin de cet épisode et sur la fin
de cette saison. Je vous emmène directement sur le combat final, on va se retrouver donc avec tous ces super-héros face à Thomas Goldokin. Ce que j'aime énormément, c'est que on va se servir de tous les pouvoirs un peu inutiles, bêtes, dont on se moquait plutôt dans la saison, pour en faire quelque chose d'important, pour en faire quelque chose d'utile. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple le pouvoir de celui qui peut cacher des gens dans ses fesses, hein, c'est concrètement ça. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est concrètement ça. Il va permettre justement aux amis de Marie, on va avoir Emma, on va avoir un peu tout le monde, qui vont être cachés dans ces fesses-là, qui vont leur permettre de se retrouver face à Thomas Goldokin. Donc un pouvoir utile dans cette situation-là. Même si c'était marrant dans toute la saison, là on en fait quelque chose d'utile. Même la super-héroïne qui peut utiliser ses poils pubiens, là on va s'en servir, parce qu'elle va pouvoir s'occuper de Thomas Goldokin aussi. Ou celle qui peut prendre les pouvoirs des autres, ça va être important aussi. Elle va prendre le pouvoir de Thomas Goldokin. Donc ouais, même ces pouvoirs inutiles sur le papier, qui ont été moqués tout au long de la saison, dans cette situation-là, vont être très importants. Et ça c'est un truc que j'aime bien. On peut se moquer des pouvoirs, on peut se moquer de chacune des spécificités, mais on nous montre à quel point ils peuvent être importants. Bien utilisés, à certains moments, ils peuvent être importants. Et ça j'aime bien, ça prouve que la mentalité de Thomas Goldokin, elle est fausse, elle est vraiment totalement fausse. Ce truc de les super-héros faibles ne servent à rien, n'ont pas d'utilité, ils lui prouvent eux-mêmes que c'est pas vrai du tout, que c'est vraiment totalement faux. Mais ce dont je voulais parler, c'est ce truc de ça va trop vite. Pour moi, le pouvoir de Thomas Goldokin qui évolue est un poil trop rapide. Parce que justement, il nous avait dit qu'en contrôlant ses super-héros, il allait obtenir un pouvoir supérieur qui allait lui permettre de contrôler Marie. En quelques heures, en quelques séances avec ses super-héros, il va réussir à contrôler Marie. Ça, je trouve ça trop rapide. En fait, on nous vend une Marie qui est surpuissante depuis des épisodes. Et là, en quelques heures, on nous dit que Thomas Goldokin, il a réussi à avoir ces pouvoirs-là, cette puissance-là, pour pouvoir contrôler Marie. Je trouve ça un poil trop rapide par rapport à tout ce qu'on nous a mis en avant concernant Marie et sa puissance. Ça, j'ai pas aimé. C'est un truc que j'ai pas aimé. Par contre, la scène est plutôt cool, avec tout ce sang qui va faire une espèce de tourbillon de tornade. C'était très cool. Et puis, voir Marie être contrôlée par Thomas Goldokin, on voit qu'elle n'a pas du tout la même attitude. Je trouve que l'actrice joue vraiment très bien à ce moment-là, parce qu'on voit vraiment que ce n'est pas la même personne. Et on va donc avoir le sauveur de cet épisode, et le sauveur, finalement, de cette saison, c'est Polarité qui va venir et qui a des pouvoirs donc très puissants que Goldokin n'arrive pas à contrôler. Il va prendre l'avantage sur Thomas Goldokin et là, Marie, elle en a eu marre. Elle va exploser la tête de Thomas Goldokin qui nous rappelle ce que faisait une certaine Victoria Neuman. On va dire qu'elle a bien appris aux côtés de Victoria Neuman et les quelques séquences qu'elle a eues avec elle, et c'était un moment très cool. De voir la tête de Thomas Goldokin qui explose de cette manière-là, c'était assez jouissif. Donc là on se dit que ça se termine plutôt bien, même si ça ne peut pas se terminer bien. Évidemment on sait qu'ils vont être pourchassés, c'est d'ailleurs ce que dit Polarité, vous ne pouvez pas rester là, vous ne pouvez pas rester ici, ils vont vous poursuivre et forcément ils vont essayer de trouver des coupables à ce qu'il s'est passé. Du coup il va leur dire de partir et la série va se terminer avec quoi? Avec eux qui s'enfuient et qui vont être rattrapés par qui? Par Starlight et par A-Train qui a donc rejoint les rebelles dans la dernière saison de The Boys, et ça c'est cool. Évidemment ça dure quelques secondes mais ça permet de faire un lien entre The Boys, Gen V, chose qu'on avait déjà fait dans la saison 1, chose qu'on avait déjà fait dans The Boys, mais c'est important. Si tu vas avoir cet univers connecté, si tu vas avoir des personnages de Gen V qui vont être importants dans The Boys, il faut avoir cette connexion et je trouve qu'elle est bien faite. Évidemment, je suis obligé de revenir dessus, même si je n'aime pas parler des physiques des acteurs et des actrices, c'est un truc que je n'aime pas faire parce que je sais que les gens vont souvent trop loin, mais il est vrai que l'actrice qui joue Starlight, on ne la reconnaît plus. Ça c'est assez vrai, ça c'est assez flagrant et ça me fait toujours bizarre. Je suis désolé, mais à chaque fois que je la vois à l'écran, je me dis, oui, ce n'est plus la même personne que dans les premières saisons de The Boys, même si voilà, ça ne se fait pas de parler des physiques des gens, je suis désolé, mais ça me saute tellement aux yeux que je suis obligé d'en parler. Mais donc cool de voir les pouvoirs d'E-Train qui sont bien utilisés parce que suite à sa vitesse, il a pu vite les retrouver, c'est ce que nous dit Annie, et la saison surtout, va se terminer là-dessus. Est-ce qu'on aura une saison 3? Le producteur, le réalisateur a dit que finalement, ça dépendrait des vues. On a l'impression que les vues sont pas dingues, parce que la manière dont il a dit, ça fait comme si c'était bon, s'il vous plaît, allez voir cette saison 2 parce que les vues sont pas dingues. J'ai l'impression qu'il l'a dit de cette manière-là et je peux le comprendre. Il n'y a pas une énorme promo, il n'y a pas une énorme pub sur Gen V, ça peut se comprendre aussi. Moi, honnêtement, si ça se termine tout ça avec The Boys, ça me va aussi. Ça dépend quel fan on a sur The Boys, mais si on n'a pas de saison 3 de Gen V, mais que tout est bien clôturé dans The Boys, c'est pas un truc qui va me déranger. J'aimerais revenir sur une dernière chose. Je me demande à quel point la mort de l'acteur Chance Perdomo, qui donc jouait André Anderson, a joué sur la saison 2. On le voit que ça a joué, mais à quel point? Parce que Polarité a vraiment un rôle essentiel dans cette saison 2, et à chaque fois la mort de André est mise en avant. Lorsque Marie va exploser la tête de Thomas Goldokin, elle va dire « ça, c'est pour André ».
J'avoue que c'était assez émouvant et assez beau comme moment. Mais je me demande à quel point ça a tout changé. Évidemment, on voit que ça a changé des choses, mais à quel point la direction de cette saison 2 a changé suite à la mort de cet acteur. Je me pose vraiment la question. Est-ce que Polarité devait être aussi important? Est-ce qu'il devait être aussi fort? Ouais, c'est une vraie question que je me pose, mais en tout cas, c'est un personnage que j'aime bien. Je trouve que l'acteur, il est bon, donc ça m'a pas énormément dérangé. Petit point aussi, mais qui n'a pas été vraiment hyper important. Si, pour un moment, en vérité, eh bien, Kate a été soignée par Marie, qui en quelques secondes l'a soigné. On nous teasait ça depuis quelques épisodes, puis finalement ça a été fait en quelques secondes. C'est pas une scène assez émouvante, je trouve, par rapport à tout ce qu'on nous a teasé, tout ce qu'on nous a montré de Kate, qui n'en pouvait plus, de ne plus contrôler ses pouvoirs. Je trouve que c'était un poil trop rapide. Et vu qu'elle va récupérer ses pouvoirs, elle va permettre bien, à ses amis de rentrer dans l'endroit où il y avait Thomas Goldokyn. Voilà, c'est juste pour faire un lien. Mais bref, qu'est-ce que j'en ai pensé réellement de cette saison 2? Pour moi, elle est moins bonne que la saison 1, ça c'est clair et net. J'avais vraiment bien aimé la saison 1, même si la fin de la saison 1, j'avais trouvé ça un peu facile, le côté on remet Homelander et c'est un côté cool, mais c'était de la facilité. Dans l'ensemble, j'avais vraiment bien aimé la saison 1. La saison 2, je l'ai trouvée sympa, je pense que c'est le bon mot, sympa, parce que je pourrais pas aller sur le très bon, je pourrais pas aller sur le nul non plus, parce que j'ai quand même passé un bon moment dans l'ensemble. C'est juste que j'ai plus ce côté surprenant, et ça c'est quelque chose que j'avais déjà dit lors des précédents épisodes, le côté surprenant dans le gore, dans le côté sexuel, je l'ai plus, parce que évidemment on a vu tellement de saisons de The Boys, on a vu des saisons de Gen V, du coup maintenant c'est pas ça qui va m'intéresser, c'est pas ça qui va me choquer. On peut avoir des moments drôles, on peut avoir ce genre de maman un peu loufoque, ok, et ça fait partie de The Boys, ça fait partie de Gen V, mais l'histoire elle est importante, ce que tu nous racontes c'est ça le plus important, et parfois j'ai l'impression qu'on se perd, et c'était mon impression sur les dernières saisons de The Boys, qu'on cherchait à faire des moments choquants, qu'on cherchait à faire des moments marquants, mais qu'on se perdait en termes d'histoire. Là, sur la saison 2 de Gen V, je dirais pas que c'est à ce point-là, mais à certains moments, je me disais, bon, est-ce qu'on est vraiment obligé de faire ce gag-là alors qu'on pourrait raconter une autre histoire? Ces 5 minutes-là utilisées pour un gag, est-ce qu'ils auraient pu être utilisés pour autre chose? Ouais, je pense que oui. Donc voilà, je trouve qu'on se perd un peu, mais c'est peut-être parce que je suis un peu lassé de ce truc de violence, gore, sexe. Peut-être que c'est parce que j'ai l'habitude maintenant et que j'ai envie de voir autre chose. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo ce que vous en avez pensé de cette saison 2 de Gen V. Faites-moi un bilan global de cette saison 2. Et évidemment, on va voir ce que ça va donner pour la prochaine saison de The Boys. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve, je l'espère, dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!